La Réunion est extrêmement sensible aux entrées intempestives de maladies ou d'organismes nuisibles. Fraises, encore des fraises. Largement ouverte aux importations et offrant des conditions naturelles très diverses, elle est un territoire d'invasion potentielle pour un large spectre de ravageurs. En cas de crise, l'intervention des chercheurs peut alors se révéler décisive. Vous voyez le champ là, cette année, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, encore tout vétiver. Exemple emblématique, le ver blanc. Au tout début des années 80, cet insecte fait son apparition et ravage les champs de l'Ouest. Mais ça a commencé à propager. 80, et en 90, il est arrivé ici. Oh, ben là, quand il est arrivé, là, il a couvert tout partout. L'insecte, un hanneton ramené de Madagascar quelques années auparavant, étend rapidement sa zone d'infestation et provoque d'énormes dégâts. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment le désastre. La récolte cette année, ben, c'est sûr qu'il ne récoltera rien. D'ailleurs, vous pourrez faire une petite démonstration pour voir. Il suffit de tirer chez la canne pour qu'elle s'arrache. On n'a pas besoin de tracteur pour faire le travail. La mobilisation est générale. Des insecticides sont utilisés immédiatement pour limiter les dégâts. Mais ils coûtent cher et très vite, les chercheurs du CIRAD se mettent au travail pour trouver une parade biologique. Ils s'intéressent alors à un champignon, parasite de l'insecte. Une production expérimentale de spores est mise en place et son installation dans les sols réunionnais est suivie de très près par les entomologistes du CIRAD. Et dans cette parcelle traitée depuis 2-3 mois, nous avons trouvé 3 vers blancs sains, 5 vers blancs beauverriers. Et c'est un résultat extrêmement intéressant qui se confirme. Devant la réponse très positive du terrain, des campagnes plus systématiques de dissémination sont organisées. Elles utilisent l'insecte adulte comme vecteur. L'objectif de cette opération, c'est donc de capturer en masse des hannetons, les rattraper sur la nappe, les tremper dans une solution à base de champignons, de lutte biologique, et on relâche à ce moment-là ces hannetons dans les champs pour y faire des prospections par la suite. Grâce à cette réactivité des chercheurs et à une collaboration exemplaire avec les services de l'État, les organismes professionnels et les planteurs eux-mêmes, un nouvel équilibre biologique s'est installé très rapidement, réduisant considérablement les capacités de nuisance du ver blanc. L'insecte n'a certes pas disparu, mais il n'est plus une menace. « 3500 à peu près. Avec ce qu'on a lâché la semaine dernière, ça fera... » Les chercheurs du CIRAD ont été en première ligne sur un autre dossier, celui des mouches des fruits. Au tournant des années 90, alors que les filières maraîchères et fruitières sont en plein décollage, ces insectes deviennent une nuisance considérable. Chacune de ces mouches des fruits, en elle-même, possède un potentiel de dégâts assez important. Il faut se dire qu'une femelle, donc, qui peut pondre plusieurs centaines d'œufs, elle est capable donc, de visiter un fruit, d'y déposer une ponde de, mettons, 4 ou 5 œufs, et ensuite de visiter un autre fruit, et ainsi de suite, ce qui fait que quelques femelles vont réussir quand même à détruire une bonne partie d'un verger. Les pertes aux champs sont énormes et la lutte phytosanitaire onéreuse et polluante. Un vaste programme est donc lancé à l'échelle du proche océan Indien. Des pièges sont testés puis diffusés aux planteurs afin de suivre la dynamique des populations de mouches et des techniques de lutte raisonnées sont progressivement élaborées. À La Réunion comme dans les îles voisines, le résultat est convaincant. Mais là, depuis qu'ils commencent à contrôler, moi, remarque que ça en amène beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de contrôle. Ils contrôlent beaucoup. Et même dans la table, la quantité qu'il y en a, vraiment, pour moi, il y a un grand succès comme ce qu'ils m'ont fait pour nous. Maintenant, nous envie, le public vient vers nous et ce qu'il y a solution en cadeau, nous pouvons donner une mixture en cadeau pour le public faire son propre traitement qui n'est pas difficile du tout. Auparavant, quand on faisait le traitement en plein champ, on mettait tout, on traitait pour la mouche des fruits, on mettait plein de pesticides, plein d'insecticides. Maintenant, on veut garder surtout soigner l'environnement. Donc, depuis qu'on a fait le traitement par tâche, on utilise beaucoup moins de produits et donc c'est aussi efficace, quoi. Les recherches n'ont pas cessé depuis. Et les modèles comportementaux qui se dégagent de l'étude de certaines mouches sont prometteurs. Les résultats acquis sur la mouche de la tomate peuvent parfaitement être transposés par exemple à Maurice ou à Madagascar, les pays où cette mouche cause des problèmes. Et d'autre part, en fait, le type de travaux qui ont été menés sur le comportement de cette mouche vont nous servir un petit peu de modèle pour développer des études similaires sur l'ensemble des autres mouches des fruits qui sont présentes dans les îles de la région. Donc notamment les cératides qui attaquent les fruits proprement dit et aussi les mouches des cucurbitacées dont le comportement est encore assez mal connu. Progressivement, c'est toute une stratégie de lutte qui s'élabore
que chaque étape nouvelle rend plus fine, plus efficace et plus respectueuse de l'environnement.